Et Kadi qui nous a rejoint pour faire un point justement sur ces nouveaux développements. Ils devront donc faire sans Maxar désormais, les Ukrainiens, ces images satellites cruciales. Une nouvelle étape supplémentaire de ce retrait de l'aide américaine qui est passé notamment aussi par la fin du partage de renseignements. C'est désormais un pays qui avance presque à l'aveugle, Kadi. Oui, ils vont être privés de pas mal de choses, puisque le renseignement c'était quand même primordial et surtout ils devaient beaucoup aux Américains dans ce domaine, puisque on a l'impression de parler de quelque chose de virtuel en matière de renseignement, mais c'est très très concret, vous allez voir. Ce qui était capital pour l'Ukraine, c'était l'imagerie satellite. Ça permettait d'obtenir, justement, vous le voyez, des images haute résolution des champs de bataille, des données en temps réel de ce qui se passe sur les troupes, notamment les positions d'artillerie et les infrastructures militaires russes. Autant dire que la perte est énorme. Alors, les avions de renseignement comme le RC-135 ou encore le Global Hawk qui collectent des signaux électroniques, des données visuelles sur les vastes zones. Et ça a permis aussi de suivre les communications russes, de localiser aussi les unités. Et puis ensuite, il y a aussi les fameux drones de reconnaissance utilisés pour surveiller les zones de combat et les territoires occupés par la Russie. C'est un coup dur, notamment pour la population ukrainienne. Vous allez voir ce que disait un officier ukrainien. Les services secrets américains savent quand la Russie prépare quelque chose de très mauvais pour nos villes. Et s'ils ne divulguent pas cette information, cela signifie simplement que davantage de civils ukrainiens vont mourir. Alors, est-ce que la perte du renseignement américain, c'est grave pour les Ukrainiens? À l'évidence, oui, mais la chercheuse Aviva Gutman, elle estime que c'est encore plus grave pour l'Ukraine que la suspension de la livraison d'équipements militaires américains. Et surtout, elle précise, le renseignement est beaucoup plus difficile à remplacer qu'un missile américain. Et pour autant, est-ce que les États-Unis, Kadi, sont à ce point irremplaçables en matière de renseignement? Alors, bonne question. Alors, il y a une chose, Florence, c'est que Donald Trump, malgré toute la richesse qu'il peut avoir, il ne pourra pas faire une chose, c'est remonter le temps. Alors, je m'explique. Entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est 10 ans de collaboration en termes de renseignement. Justement, cette histoire, elle s'est traduite notamment par l'installation d'antennes d'écoute, mais aussi et surtout la formation d'agents ukrainiens par les Américains. Et évidemment, cet héritage limite en quelque sorte la casse du côté du renseignement. Il n'empêche, même si l'Europe est toujours aux côtés de l'Ukraine, elle peine à combler ce manque du côté des renseignements. Et la France, par exemple, elle continue de fournir du renseignement, mais elle n'est évidemment pas à la hauteur. Merci beaucoup, Kadi. Voici ce que dit l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Catastrophé. Je n'ai jamais vu une chose pareille en près de 35 ans d'expérience, dit-il. Il qualifie même ça de technique de pression et d'extorsion. Est-ce que c'est le mot juste? Vincent Crouzet, vous qui êtes un spécialiste du renseignement. Le non-partage du renseignement dans le monde de l'espace